Bonjour à tous, c'est Phoenix pour la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Mari pour machine autonome de réparation intelligente, qui est un jeu de Johannes Krenner, édité par Lifestyle Game. Alors c'est pas un jeu nouveau, il vient pas juste de sortir, mais j'ai eu l'occasion de l'acquérir il y a assez peu de temps, et c'est pour moi un excellent petit jeu de programmation solo que j'avais envie de partager avec vous. Alors vous ne le trouverez pas sur Board Game Geek. J'ai communiqué avec Lifestyle pour leur demander si c'était normal, hein. Je voulais intégrer le jeu dans mes stats BG Stats, et en effet, Board Game Geek n'indexe pas les jeux solo de logique. Donc, c'est un jeu solo de logique, oui, c'est un jeu de programmation. Vous avez ce petit robot ici qui se retrouve seul dans une usine qui a pris la foudre, et donc tout est hors service. Et il va devoir rejoindre le centre de contrôle pour remettre tout ça en ordre. Donc vous avez 40 niveaux de difficulté croissante dans lequel vous allez devoir prendre votre petit robot et le faire sortir de chaque niveau. Et pour ça, vous allez programmer ses actions, ses déplacements, de manière à ce qu'il atteigne la porte de sortie avec les tuiles déplacement que vous avez à disposition. Alors, je tiens avant tout à m'excuser pour le son. J'en trouve pas mon micro, donc je fais ça directement avec le son de la caméra. Ce sera une vidéo assez courte de présentation de ce jeu. Si vous ne le connaissez pas, regardez la mécanique, ça vaut le coup, et ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront de meilleure qualité. Allez, on se met face à la table pour regarder ça ensemble. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? Eh bien, dans la boîte, vous allez retrouver ici une première fiche qui est la règle du jeu, hein, qui vous détaille un petit peu la mise en place. Vous voyez que c'est très simple. Et comment est-ce qu'on planifie nos actions? Vous allez retrouver ici vos fiches de vos 40 niveaux. Vous voyez, hop, ça se prend dans ce sens-là, qui sont numérotés en bas. Voilà, de 1 à 40. Par niveau de difficulté, les niveaux bleus, les niveaux orange et les niveaux rouges, tout simplement. Voilà. Et puis, vous allez avoir également une petite fiche d'aide, où vous avez une indication indice par niveau pour vous aider à vous en sortir, et deux fiches qui sont les réponses à chaque énigme au cas où vous seriez bloqué. Voilà. Alors, pardon, une dernière fiche ici récapitulative des différentes actions que vous pouvez faire. Voilà. Et vous avez également dans votre boîte, eh bien ici, tout un tas de tuiles actions qu'on va voir ensemble. Voilà, une petite tuile ascenseur, une petite tuile élément mécanique, et surtout votre robot Mari. Alors, on va regarder ensemble le premier niveau pour voir comment est-ce qu'on joue à ça. Voilà, je mets en place mon robot ici, et vous voyez que ici vous avez l'icône de Mari avec la flèche pour vous dire dans quel sens le mettre. Donc vous le mettez bien dans ce sens-là, il se déplace ici, et ici c'est toujours la porte de sortie, l'ascenseur qui vous mène d'un étage à l'autre. Attention aux murs, vous n'avez pas le droit de traverser les murs. Si vous le faites, eh bien vous devez recommencer le niveau. Ici vous avez la liste des actions disponibles que vous prenez avec vous. Donc un déplacement double, un déplacement simple et un virage à droite. Voilà. Le but du jeu est le suivant. On a dit rejoindre la sortie. Et pour ça, à chaque tour, vous allez mettre en place une tuile action, puis effectuer le déplacement. Au tour suivant, vous allez rajouter une tuile action, soit avant, soit après. Effectuer l'ensemble des actions dans l'ordre. Au tour suivant, rajouter une autre action, soit au début, soit à la fin, soit au milieu, où vous voulez en fait, et rejouer les actions toutes dans l'ordre. Donc par exemple, ici, bon, c'est le premier niveau, il vous détaille comment on fait. Donc, ils vous disent placer l'action double, vous la jouez, 1, 2, puis placer l'action simple, on va la mettre avant, donc vous jouez l'ensemble, donc un déplacement plus deux déplacements, 1, 2, puis vous placez l'action tournée à droite, mais vous allez la mettre au milieu. Et vous jouez l'ensemble des actions, c'est-à-dire, je déplace de 1, je tourne à droite. Alors, il faut se mettre dans le sens de Mari, hein, tourner à droite, et j'avance de 2, 1, 2, et voilà, niveau terminé, tout simplement. Alors, on va regarder ensemble un niveau bleu au hasard, un petit peu. Tiens, voilà, tiens, pourquoi pas celui-là, le niveau 9.
Donc, je place mon petit robot ici. Attention, vous voyez qu'ici, il y a un obstacle. On peut pas rentrer dedans, d'accord? Faut l'éviter. Et la sortie est là. Qu'est-ce qu'on a? On a avancé seul, avancé double, tourner à droite et tourner à gauche. Et j'ai 2 avancées simples. J'ai 2 avancées simples. Voilà. Et allez, c'est parti. Là, pour le coup, il n'y a pas d'indice. On va devoir rejoindre la sortie. Donc, je vais commencer par avancer double. Et donc, je vais faire 1, 2. Non, là, je vois qu'en revanche, c'est pas bon. Parce que quoi que je fasse après, je vais sortir. Bon, donc ça, c'est pas bon. Donc, c'est forcément un avancé simple. J'avance. Parfait. Ensuite, ensuite, je peux éventuellement faire un avancé double. Non, parce que si je fais un avancé double, ça fera 3 et c'est trop. Donc, je vais refaire un avancé simple, tout simplement. Donc, j'avance de 2. 1, 2. Je vais tourner à droite ici, puis avancer de 2. J'avance à droite. 1, 2. Parfait. Et là, eh bien, du coup, je vais tourner à droite. 1, 2, je vais arriver là, mais il faut quand même rajouter une tuile. Je vais rajouter cette tuile-là à la fin. Ça fait ça. Je tourne à droite. 1, 2. Et je retourne... et je tourne du coup à gauche. Donc, crac, comme ça. Et voilà. C'est parti. Niveau 9, terminé. Et on voyait qu'en fait, on n'est pas obligé d'utiliser... toutes les tuiles. Alors, je sais pas... Vous voyez, on peut vérifier si je ne me suis pas trompé ici, et comme ça vous permettra de voir les types de réponses qu'on vous fournit. Non, on s'en fout. Non, j'ai même pas les réponses des débuts. Si, elles sont là. Voilà, et vous voyez, en effet, sur le niveau 9, ici, ils font l'enchaînement, bon, exactement comme j'ai fait, mais voilà, il n'y a pas le double. Donc, toutes les tuiles ne sont pas utilisables. En revanche, à chaque tour, vous êtes obligé de rajouter une tuile quand même. Allez, pour le plaisir, pour le fun et pour finir, on se tente un niveau beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas? On va se prendre un rouge. Bon, avec le risque, évidemment, je n'y arrive pas. Tenez, le niveau 31, par exemple. Alors, on va zoomer un peu plus ici. Crac, voilà. Sur ce niveau 31. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a ici une tuile ascenseur. Une fois que vous avez récupéré la puce clé, qui est là, d'accord, en vous arrêtant dessus, vous pouvez gérer la tuile ascenseur pour faire glisser la porte qui est du coup là. Si la porte doit glisser dans la case contenant Marie, vous perdez et vous devez recommencer. D'accord. Ok, donc, en jouant ça, je vais bouger ici, l'ascenseur, ici, dans un sens, et dans l'autre, et dans un sens, et dans l'autre. Et on voit que je commence ici, et il va falloir que j'aille là. Donc, il va falloir que ici, j'ouvre la porte, d'accord, qui est là. Donc, je vais pouvoir sortir. Ici, ce qu'ils appellent la puce clé, mais il faut s'arrêter dessus, on ne peut pas juste la traverser, il faut s'arrêter sur la puce clé pour la voir. D'accord, donc j'ai ça, j'ai un avancé comme ça, un tourné à gauche, un tourné à droite, et un avancé double. Ok, allez, on est parti. Donc déjà, ça commence forcément par un tourné à gauche. Ça commence forcément par un tourné à gauche. Crac, pour me mettre dans le bon sens. Ça, c'est sûr. Ensuite, éventuellement, je peux faire un double. Donc, un double d'abord comme ça. Donc, 1, 2, et je tourne. Donc, comme je me suis arrêté dessus, sur cette tuile-là, ça y est, j'ai accès maintenant à la tuile ascenseur. Donc, là, si je fais 1, 2, et je tourne à gauche, je vais me retrouver face à l'ascenseur. Du coup, je vais pouvoir l'ouvrir. Oui. Bah oui, voilà, c'est ça. Je vais faire ça comme ça. Donc on fait 1, 2, je tourne à gauche, j'ouvre l'ascenseur. Et ensuite, tout simplement, voilà. 1, 2, je tourne à gauche, je ferme l'ascenseur et je tourne à droite.
mais ce qui fait que je reste ici, et donc je termine le niveau 31 sans grande difficulté. Bon, il y a des niveaux beaucoup plus difficiles que ça, croyez-moi. Voilà, j'ai même bloqué sur des niveaux jaunes, sans souci. Voilà, et puis après, une fois que vous avez débloqué une tuile particulière, comme l'ascenseur, vous voyez qu'elle réintervient. Alors vous avez d'autres tuiles, jouer 2 fois une action, temporiser, je vais faire ne rien faire après cette action-là, et ça c'est bloqué, c'est-à-dire toutes les tuiles qui sont à la droite de cette tuile-là, vous les jouez plus, donc c'est intéressant. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses dans ce petit jeu-là. Et voilà, c'était la présentation de Marie de Lifestyle Game. Donc, petit jeu de programmation d'action. L'avantage, c'est qu'il s'emporte partout, clairement. C'est pas obligé de prendre la boîte. Hein. Moi, j'ai pris, là, pour partir une semaine en vacances, une dizaine de feuilles avec les quelques tuiles action. Et croyez-moi, même si vous avez l'impression peut-être que j'ai déroulé facilement les 2 niveaux que je vous ai présentés, il y a des niveaux qui sont quand même bien ardus. Donc, sur 40 niveaux, ça fait quand même pas mal de temps de réflexion. Voilà. Donc un excellent petit jeu de programmation. Marie et l'usine foudroyée. Allez, jouez bien!